allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, donc là, aujourd'hui, l'été approche à grands pas. Donc là, disons comme à chaque nouvelle saison, je vais vous parler un petit peu des parfums avec lesquels je compte passer, avec lesquels je compte passer mon été. Voilà, donc certains, je les ressors, d'autres, ils viennent d'intégrer ma collection plus récemment. Voilà, donc voilà. Je vais vous présenter les 7 parfums, les 7 parfums, principaux parfums avec lesquels je compte accompagner mon été. Voilà, donc je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous en reparle. J'ai ma petite liste de décantes, ça y est, qui est faite. Donc, qui est dans ma barre d'infos, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et puis, voilà, quoi. C'est parti, tout de suite. Moi, c'est Swazik. Et là, je vais vous parler de la grenade des solinotes. La grenade est un parfum aromatique fruité pour femmes lancé en 2017. Voilà. Là, la grenade, c'est un de mes chouchous des solinotes. Je l'aime bien celle-là. Ouais, elle a un côté frais, elle est quand même un petit peu sucrée. Elle est bien sucrée, bien juteuse, elle est fraîche. Ouais. Moi, je trouve que ce parfum, il a vraiment il a un côté fun, il a un côté lollipop. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. J'aime bien le retrouver l'été, celui-là. Ouais. Joli parfum, cette grenade. Ouais. Alors, comme d'habitude avec les solinotes, bon, c'est pas des, comment dire, c'est pas des pyramides très complexes. Bon, j'ai vu un petit article sur les solinotes là sur Google. Bon, ils disent que ça tient toute la journée, que ça tient plus que des parfums, par exemple des parfums designer. Ouais, faut peut-être pas. Bon, il y a un très bon rapport qualité-prix, ça c'est indéniable. Au prix où où vous les achetez, vous avez un très bon rapport qualité-prix. Ça, voilà. Si vous recherchez du rapport qualité-prix, voilà, cette gamme-là, il y en a. Et c'est en France. Hein. J'avais vu un reportage, où ils avaient parlé des droits de douane à Donald Trump. Voilà. Mais c'est fabriqué dans le sud de la France, donc voilà quoi. C'est pas des enfants chinois qui fabriquent. Et ils sont pas chers. Voilà. Voilà. Donc ça nous parle d'agrumes, de grenades, de framboises, de mûres et de musc. Ouais, voilà, il y a la framboise et la mûre. Après, je pense que c'est des éléments qu'on retrouve un peu dans la grenadine. Que là, ouais, là, c'est une grenade qui a quand même un petit côté sirop de grenadine. Ouais. Elle a un petit côté sucré, mais pas trop. Voilà, à côté de ça, il y a les agrumes et le musc qui apportent la fraîcheur. Voilà. Elle est fun, elle est. Ouais. Ouais. Moi, elle me plaît bien cette grenade. Il sera peut-être plus. Ouais, 15 millilitres, il va peut-être prendre cher durant l'été. Alors, le deuxième, c'est la douceur d'agrumes des senteurs gourmandes. Douceur d'agrumes est un parfum Hespéridé unisexe créé en 2024. Donc, je vous en ai pas mal parlé récemment, voilà. J'ai pas fait qu'en parler parce que il a pris cher, hein. Là, je pense qu'on va pas tarder à passer aux 100 millilitres. Voilà. Ouais. Bon, j'étais partie, comme je connaissais pas, j'étais partie sur un 15 millilitres. Donc, douceur d'agrumes, ça parle de douceur et d'agrumes. Et les deux, ils sont
il y a le côté, on a le côté agrumes avec le citron, le pamplemousse, voilà. On a une ouverture, à l'ouverture, ouais, on a une belle envolée d'agrumes. Ouais. Oui, à l'ouverture, on a une belle envolée d'agrumes. Et puis après, il y a une vanille qui vient s'installer, qui apporte cette douceur. Mais après, c'est une vanille qui n'est pas non plus... C'est quand même les agrumes qui sont plus à star du parfum, même s'il y a la vanille, elle est bien là pour adoucir un petit peu, arrondir un petit peu ces agrumes. Bon, moi je vous le dis quasiment à chaque vidéo, le mélange vanille-agrumes, j'en suis gaga, et ça échappe pas à la règle. Ouais. Et là, ouais, c'est la fraîcheur des agrumes qui est mise en avant et la rondeur de la vanille qui arrive, qui est, qui est là, mais tout en restant quand même un petit peu discrète. C'est pas la vanille la star du parfum. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, pas répertorié pour l'instant chez Fragrantica. Bon, dommage. Et ouais, très beau parfum. Moi, c'est... bon, j'ai... Oui, c'est dans les senteurs gourmandes, là, c'est... Ouais, il serait dans mes chouchous, pas loin. Voilà. Voilà, c'était pour la douceur d'agrumes des senteurs gourmandes. Alors, le troisième parfum avec lequel je compte passer mon été, c'est le Tiger de chez Armaf. Tiger est un parfum oriental floral pour femmes. Voilà. Alors, celui-là, bon, ouais, ben, je vous montre le flacon à l'envers. À l'ouest. Oui, voilà. Ce flacon, ce parfum-là, bon, c'est une acquisition récente. Je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Ouais, voilà. Alors ça, ouais, il y a un peu de fleurs blanches, il y a des agrumes qui apportent un peu de la fraîcheur, de la douceur. Et il y a un poivre rose qui vient lui apporter un petit kick. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment un petit équilibre entre les agrumes, un petit peu de fleurs et le poivre rose, le petit kick, sans que les épices soient la star du parfum, sans quoi ça serait plus vraiment un parfum d'été, hein. Voilà. Donc, ça nous parle de bergamote, de fleurs d'oranger qu'apporte voilà, la douceur, la vanille aussi, le néroli qui apporte un peu de fraîcheur, du musc, bon, du caramel, ouais, s'ils veulent, du jasmin, ouais, du poivre rose, ouais, là, ouais. Le kick du poivre rose, ben moi je le sens bien. Du chèvrefeuille, oui, il y a la douceur un peu du chèvrefeuille. Du cyste, ouais, qui aura un côté plus animal, ouais, s'ils veulent, de l'iris. Voilà. Voilà, c'était pour le Tiger de chez Armaf. Alors, le dernier parfum pour lequel je vais accompagner mon été, c'est le Confidential Private Gold. Confidential Private Gold de chez Latafa est un parfum chypré fruité unisexe lancé en 2020. Ah, il m'a valu un beau compliment lundi matin. Ouais. Donc ça, c'est un parfum que j'avais acheté l'année dernière et que je ressors. Bon, c'est plus ou moins un dupe de Kirké, hein. Là, on est, bon, c'est fruité. C'est un parfum fruité, mais il a un côté, il y a quelque chose de chaleureux. Il y a un petit quelque chose qui me fait penser au sable. Qui me fait, ouais, qui m'emmène un peu à la plage, quelque part. Il y a du chaleureux. Il y a du chaleureux. Il y a le côté, ouais, il y a le côté chaleur de la plage, du soleil, c'est... Ouais, voilà. Ouais.
Ouais, c'est fruité, mais c'est... Oui, il y a le côté, oui. C'est... Ouais, c'est... Il y a quelque chose qui me donne une sensation de sable dans ce parfum. Ouais, de chaleur, la chaleur du sable. Ouais, d'un côté de sable chaud. Bon, dans Kirké, je pense, il me semble qu'il y a des notes de sable chaud. Pas dans celui-là, bah, pas dans ce qui est référencé là. Hein. Alors peut-être que, bon, peut-être que c'est pas, j'ai pas tout bon avec Fragrantica. On verra. Ça nous parle de pêche. Ouais, ouais, ouais. Après la pêche, bon, c'est mis en premier. Ouais. Oui, si on la sent bien quand même. De poire, de fruits de la passion, de framboise, de musc, de vanille, de cassis, de bois de santal, de Lily Valley, non, c'est de le Lily Valley, c'est le muguet. Et ça c'est le patchouli, et des liotropes. Voilà. Voilà. C'était pour le confidentiel privé de gold de chez Latafa. Voilà. Ce qui m'est arrivé lundi matin, c'est que j'étais au travail en train de pousser mon chariot, puis il y a un monsieur qui a dit « Madame, allez pas si vite, je veux sentir votre parfum. » Voilà. Alors, on va parler là d'un parfum designer. Alors, c'est pas souvent que je parle parfum designer. J'en ai pas des masses dans ma collection, mais là, ben, Fouès, là, voilà, il y en a un sans lequel je n'envisage pas de passer mon été, c'est l'Olympia Solar. Voilà. Olympia Solar de la maison Rabanne est un parfum Hespéridé pour femmes et lancé en 2022. Alors déjà, le flacon, je l'adore et j'adore ce parfum. Il y a 2 ans, j'avais acheté un décompte auprès d'Olivia. J'avais adoré. Puis le décompte, bah, il n'avait pas fait long feu. Une fois le décompte fini, je me suis dit non, c'est pas possible de ne pas l'avoir dans ma collection. Donc, bah voilà quoi. Un petit craquage. Hein. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Il est. Ouais. Il est à la fois frais, il est à la fois tropical, il est. Oui, on est quand même sur une ambiance très solaire. C'est quelque chose de très solaire. Il est beau. Il est beau. Moi, je me vois mal me passer de l'huile pour l'été. Alors, on va nous parler de notes solaires. Ouais. De fleurs de tiare. D'ylang. Ouais. Là, ça doit être du benjoin. Ouais. Ouais. Oui, benjoin, ouais, ça va apporter quelque chose un peu chaleureux qui va peut-être un peu donner cette sensation sable chaud. Ouais. Oui, le côté ylang, le mélange ylang-benjoin, ouais, ça va apporter quelque chose, ouais. Cette chaleur un peu, ça va évoquer un petit peu cette chaleur estivale. De la fleur d'oranger, du magnolia, de la peau d'orange, du zeste, on appelle ça. Ouais. Ouais, ouais, si on sent un petit peu cette amertume, légèrement. De la mandarine et de la mousse. Oui, la mousse. Ouais, je ne sens pas plus que ça. Oui, moi, c'est surtout là. Ouais, côté tiare, solaire. Ouais. Ouais, ouais. Je l'adore. Voilà. C'était pour l'Olympia Solaire de chez Rabanne. Alors, un autre parfum que je ressors pour passer l'été, c'est le Cruz del Sur de chez Serjoff. Cruz del Sur 2 est un parfum boisé floral musqué unisexe lancé en 2017. Bon, là, c'est un décompte. J'irai peut-être pas jusqu'à l'achat parce que Serjoff, c'est un budget, hein, ils y vont pas de main morte. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'étais rendue sur le site
Voilà. Donc là, on est quelque part sur un milkshake fruit tropical. Il y a un côté lactonique et puis c'est toute une avalanche de fruits tropicaux. Ouais. Après, c'est super. C'est du Serjoff, ça coûte cher, mais c'est bien fichu, quoi. Hein. En même temps, à ce prix-là, ça peut l'être. Hein. C'est bien fichu, ça a de la tenue, ça a de la projection, tout ce qu'il faut. Alors, peut-être... Bon, voilà, ça, c'est plus ce genre de parfum que je porterais à une soirée d'été, plus qu'en pleine journée, surtout en pleine journée, en pleine chaleur. Ça, voilà. Mais ouais, pour accompagner les soirées d'été, euh, un petit côté tropical, ouais, ça le fait carrément. On va nous parler de mangue, de lait. Oui, de lait, voilà, il y a le lait, et il y a quand même ce lait qui adoucit, qui l'emmène vers quelque chose un peu plus, ouais, plus doux, plus... de la goyave, des fruits secs, ouais, de l'ananas, du musc, du cassis, la fleur de pommier, des notes florales exotiques, de la feuille de violette, du vétiver et du bois de cèdre. Ouais. Ouais, bah, ce qu'on sent surtout, c'est le côté, ouais, le lait, le côté lactonique, puis bah, les fruits exotiques, la goyave, la mangue, l'ananas. Ouais, tout ça, c'est. Ouais. Il y a tout ça qui se mélange, qui apporte, ouais, ce côté, ouais, un lait de fruits exotiques, ouais. Très joli parfum. C'était pour le Crous del Sur de chez Serjoff. Et le petit dernier, voilà, c'est le coup de cœur. Bon, bah, je vous en ai déjà parlé pas mal l'année dernière. Le décompte avait déjà commencé à prendre cher. Il va continuer à prendre cher, moi je vous le dis. J'imagine mal. Je suis pas sûre qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'été, celui-là. C'est le Malibu Party in the Bay de chez Simone Andreoli. Malibu Party in the Bay est un parfum floral fruité gourmand unisexe créé par Simone Andreoli et lancé en 2018. Je l'adore. Ouais. Ouais, ouais. Ah là là, là j'étais impatiente de sortir mes parfums d'été pour l'Olympia Solar et pour celui-là. Oh là là. Ah, il est bien fichu. Il est bien fichu, c'est un parfum de niche. Je crois qu'on est sur du 135 € le 100 ml. Bon, c'est pas... Il y a pire, hein. Il y a pire pour un parfum de niche. Hein. On est à peu près sur les mêmes... on est à peu près sur les mêmes échelles de prix que des parfums de designer. Et là, bah, c'est nettement plus recherché, plus original. Bon, après, ça sent le Malibu. C'est l'ouverture, c'est une grosse envolée de citron vert et de coco. Ouais, c'est magnifique. Ouais, du citron vert. L'amertume du citron vert, la coco. Ouais, il y a un petit peu de sucrosité qui vient. Voilà, il y a un petit peu de sucre. Après, si ça vient contrebalancer l'acidité du citron vert, quand même. Le citron vert, c'est acide. Donc on met un peu de sucre pour contrebalancer ça. Maintenant, ça colle pas aux dents non plus. Hein. Du rhum, des accords verts et du bois de santal. Ouais. Super bien fichu. Ce parfum, je l'aime. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour le Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. C'est la fin de cette présentation des parfums avec lesquels je compte accompagner mon été. Bon, il y en aura un peu d'autres, mais voilà. Les principaux parfums. Voilà. Voilà. Donc, ben, on va se dire, allez, Malibu. Hein. Malibu. Ouais.
Alerte à Malibu. Voilà, bah voilà, écoutez, bah, vous, avec quoi vous comptez accompagner votre été? Bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, puis bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines parutions. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez de vos parfums, profitez du soleil, profitez de la vie et à dimanche prochain. Voilà.